Et yo tout le monde les gars, c'est P9, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui petite vidéo comme zipper sans le titre sur la petite miniature. Donc en fait je vais vous présenter mon top 10 des séries Netflix à regarder du coup pendant le confinement, même pendant après le confinement si le confinement est terminé. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc en 2020 il y a eu le coronavirus et on est bien en confinement. Donc le top 10 sera bien évidemment mon top 10, donc c'est pas propre à chacun de créer son propre avis, je tiens à le rappeler. À partir d'un certain nombre de likes, si vous êtes d'accord, à partir du nombre, on va dire à peu près 40 likes, je pourrais en refaire si vraiment ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à marquer un petit commentaire si vous voulez que j'analyse des séries ou même les séries qu'on conseille aussi d'aller voir. Donc je vous invite à faire aussi votre top 10 des séries Netflix en commentaire. J'irai voir tout simplement vos séries et pourquoi pas faire un épisode 2 tout simplement sur les séries peut-être les moins connues. Donc le top 1 et top 2 de mes séries, ce n'est pas en fait les séries que je préfère, même si évidemment je les aime toutes. En fait ça va être plus de l'ordre des plus connus aux moins connus. Donc voilà, je mettrai mes différents timers ainsi que les bandes annonces des séries dans la description pour ceux qui sont intéressés ou même qui ont déjà vu une série, qui s'intéresse plus à une autre série ou une série précédente ou voilà. Donc tout sera en description et je mettrai peut-être aussi un commentaire pour ceux qui ne savent pas où c'est la description. Oui, il y a des personnes qui ne savent pas où c'est la description. Donc c'est parti. Ok, du coup pour la première série les amis, on va parler de la Casa de Papel. Donc je vais faire ça comme à chaque fois, je vais parler un peu de quoi ça parle, de quoi ça englobe. Donc c'est bien évidemment un braquage, donc il y a de l'action, c'est inspiré de faits réels. Et donc ça je pense que pas mal de personnes ne savaient pas que c'était inspiré de faits réels. Donc c'est une enquête, pas policière, c'est pas une enquête du tout en fait, c'est plus un braquage, il y a de l'action. Donc c'est pas de la science-fiction, dans le sens c'est vraiment un braquage, il y a de l'action quoi, c'est un braquage j'ai envie de dire. Donc ce qui est bien avec ce braquage, c'est qu'en fait, comme vous avez pu le voir je pense sur les différentes bonnes annonces, parce qu'on a vu toutes les personnes qui se sont regardées cette vidéo ont déjà vu la Casa de Papel, mais je tiens à le rappeler quand même qu'en fait c'est des braqueurs qui braquent du coup l'imprimerie nationale de la monnaie en Espagne simplement, qui vont tous se déguiser en fait de la même manière pour ne pas savoir différencier les otages des braqueurs. Donc il va se passer plein de rebondissements, ils vont essayer de faire un peu un coup contre l'État, il va se passer plein de rebondissements, mais vraiment là c'est vraiment le début de l'histoire. Je mettrai du coup en même temps que je parle, et à côté de moi ici par exemple des photos, images, et en même temps que je parle, des vidéos. Donc je rappelle, comme ce que je l'ai dit avant, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, à like, à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Ok, pour le top 2, donc c'est Stranger Things. Donc tout simplement ça se passe, il me semble, en Amérique, dans les années à peu près 80. Donc dans la Casa de Papel ça se passait de nos jours, j'ai oublié de le dire, mais voilà, je pense que vous en doutez. Donc Stranger Things en fait c'est un peu autour de... Donc c'est... La série est basée sur de la science-fiction, action, il y a un peu de l'enquête sur du surnaturel. Donc pour ceux qui aiment le surnaturel, je pense que vous l'avez déjà vu. Et pour ceux qui n'aiment pas forcément le surnaturel, allez la voir parce que moi je suis pas un grand fan de surnaturel. Et franchement, cette série m'a plu et ça m'a un peu étonné. Et franchement, j'aime bien maintenant un peu les trucs plus surnaturel et tout. Donc c'est pas non plus un truc horreur, c'est plus un truc en mode thriller et tout. Donc c'est un groupe de jeunes dans les années 80 en fait. Donc d'enfants il me semble à peu près dans la série, ils ont à peu près 12 ans, 14 ans, 12 ans ouais. Qui vont découvrir des effets un peu surnaturels autour de leur ville. Ils vont essayer d'enquêter pour savoir ce qui se passe. Il va se passer plein de choses, un peu des péripéties. Voilà, attention, on a suivi des cours de français. Hein. Enfin, plein de petits trucs super bien. Donc, de toute façon, vous voyez encore des images à l'écran. N'hésitez pas à aller voir cette série, elle est super bien. On passe directement à la série prochaine. Donc, voilà, pour la série prochaine, c'est bien Elite. Donc là, c'est plus sur une enquête policière autour aussi un peu d'amour et tout. Donc, évidemment. Les personnes, il n'y a pas que de l'amour, hein. C'est vraiment aussi, enfin de base, Elite c'est basé autour d'un meurtre en fait qui va se passer du coup de nouveau en Espagne comme la Casa de Papel. Il y a pas mal d'acteurs qui sont dans la Casa de Papel qu'on retrouve d'ailleurs dans Elite, pour ceux qui s'intéressent et qui aiment bien les acteurs. De toute façon vous le verrez sur l'image que je mets là. Oui, il y a un oiseau qui vient de s'écraser sur... Ok. Pour cette série, il n'y a pas que de l'amour, il y a plein de petites péripéties. En fait, il va se passer un meurtre dans une école et les élèves, en fait, ils vont essayer de trouver un peu qui c'est et il va se passer plein de péripéties. Il y aura des histoires d'amour qui vont lier des personnes en mode si je te trahis, je peux pas te trahir, tout simplement. Ouais, logique. Enfin, il va se passer plein de petites choses qui sont super bien. Donc, franchement, je vous conseille aussi d'aller la voir pour ceux qui aiment bien les trucs policiers ou même un peu. C'est pas de la science-fiction, mais un peu vraiment d'action. N'hésitez pas à aller la voir. Ou même aussi un peu de l'amour pour ceux qui aiment, il n'y a pas que de l'amour. Donc pour la prochaine série que je vais vous présenter, c'est une série franchement que j'adore. Donc c'est bien évidemment dans le top 4 que j'ai mis Peaky Blinders. Donc c'est ma série préférée. S'il vous plaît, chaque personne qui passe sur cette vidéo, à ce moment-là, ne passez pas
regardez cette série. C'est la meilleure au monde, c'est ma série franchement préférée. Donc là, il y a, il me semble aussi 5 saisons, donc c'est autour inspiré de faits réels, donc de l'action. C'est pas de la science-fiction, c'est de l'action. Aussi un peu de l'enquête, et on voit en fait l'évolution d'un certain personnage. C'est ce que je préfère dans les séries en fait, parce que tu te suis et tu te mets en fait dans le personnage. Et là, tu vois l'évolution et d'une certaine manière, tu évolues avec lui. Donc c'est pas un Pokémon, hein, je tiens à rappeler. Donc c'est très simple, c'est dans les années, il me semble, entre la première guerre et la deuxième guerre mondiale, dans les années 1930 à peu près, qu'à se passer du coup un gang dans une certaine ville, il me semble en Amérique, en Angleterre, je sais plus. Je mettrai le nom de la ville ici d'ailleurs. En gros, c'est un gang qui s'appelle les Peaky Blinders et qui vont commencer à émerger, donc à gagner du pouvoir. Et en fait, bah évidemment, pour gagner du pouvoir, il y a aussi plein de choses à faire qui sont un peu néfastes et méchantes pour soi et tout. Enfin bref, il va se passer plein de choses. Vraiment, c'est une série que je vous conseille. Il y a de l'action, il y a plein de choses un peu pas énigmes, mais des choses où du style tu te dis mais pourquoi t'as pas pensé, c'était logique, tu vois. Et ça, c'est vraiment les séries que je conseille. Vraiment, il y a plein d'acteurs aussi. Un de mes acteurs préférés qui joue dans cette série, c'est l'acteur principal d'ailleurs. Pour la prochaine série, donc il me semble le top 5, le top 6, je ne sais plus où j'en suis. Donc c'est bien évidemment Altered Carbon. Donc là c'est de la science-fiction pure et dure. Il me semble que c'est des années 2160. C'est un enquêteur. Non, c'est un... ouais, il me semble un enquêteur qui se réveille en fait donc dans un autre corps. Donc lui, c'est pour ça que je dis bien science-fiction. Et en fait, il va essayer de deviner et aider quelqu'un pour un certain meurtre. Il va se passer plein de choses, mais il y a, il me semble, ouais, je suis en fait, il y a 2 saisons. Donc si la dernière saison elle est sortie très récemment, elle est sortie vers février et mars. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir pour toutes les personnes qui aiment bien la science-fiction et qui ont kiffé aussi du style Stranger Things, d'aller la voir. Franchement, si vous kiffez Stranger Things ou l'inverse que vous kiffez cette série, bah, vous pouvez assembler les deux, regarder tout simplement les 2 séries. Donc le personnage, l'acteur en fait, donc c'est assez perturbant, je vous l'accorde, il va changer de corps, il va essayer de deviner, enfin pas de deviner, d'enquêter sur un meurtre en fait qui va lui ramener plein de petites péripéties de nouveau. Et franchement c'est une série que je kiffe personnellement, c'est pour ça d'ailleurs je l'ai mis pas assez haut du classement mais dans mon classement personnel. Je rappelle, marquez en commentaire votre petit classement personnel, ça m'intéresserait énormément, ça m'aiderait aussi à découvrir de nouvelles séries. Donc pour la prochaine série, c'est Quicksand, il me semble. Donc là, ça ressemble un peu à Elite, je vous l'accorde. Donc les personnes qui ont regardé Elite, bah allez voir Quicksand. Moi j'ai cru que j'étais au Quick, vraiment n'importe quoi là. Enfin bref, donc évidemment on mange pas des frites au Quick. D'ailleurs ils sont arrêtés le Quick, c'est Burger King. Enfin bref, pourquoi je parle de Burger King? Ouf. Donc bref, donc dans le monde du Quick, tout simplement, donc Quicksand, en fait ça va être un meurtre. En fait on va voir quelqu'un commettre un peu au début des meurtres, on va se demander mais c'est qui en fait. Et au fur et à mesure, il me semble qu'il n'y a qu'une seule saison. Je suis presque sûr, une ou 2 saisons, je sais plus. Il me semble, bref, il y a 1 ou 2 saisons. En fait, on va comprendre pourquoi aussi ils ont commis des meurtres. Et en fait, on sait pas au début qui c'est en fait. On voit juste ses mains et en fait, on va devoir savoir, nous, en tant que spectateur, deviner et essayer de trouver aussi des alibis ou l'inverse, bah, pourquoi il aurait commis ce meurtre. Donc, on va passer directement à la prochaine série qui est Orphan Black. Donc là, je pense que là, on rentre dans les séries un peu que vous ne connaissez plus du tout, donc à partir de Quicksand, vous ne connaissez plus à mon avis. Orphan Black, c'est quoi? En gros, c'est une personne, logique, une femme en fait, qui va voir une autre femme se faire, se suicider tout simplement dans le métro, et qui va simplement, parce qu'elle n'est pas bien financièrement, et en plus, qui s'est un peu pas recherchée, mais on va dire, la police c'est pas ses amis, tu vois, qui va du coup, bah, voir la personne se faire suicider et dire, bah, tout simplement, pourquoi pas prendre son sac, elle est morte, donc pourquoi pas voler ses affaires. La logique quoi. Du coup en fait elle va voir son portefeuille et se rend compte en fait la personne, et bah c'était limite son sosie. Donc elle va essayer d'enquêter et de prendre son identité pour savoir bah, qui était cette personne, pour savoir simplement si c'était peut-être sa soeur jumelle. Il va se passer plein de trucs. Donc là il me semble qu'il y a quand même 5 saisons, donc voilà c'est super connu, c'est grave stylé, du style le scénario il est grave stylé parce que du style genre en mode tu te suicides, il y a quelqu'un qui se suicide et en fait tu te rends compte que c'est ton sosie. Pour la prochaine série, c'est une série qu'on m'a conseillé, donc voilà, merci à toi Digital. Donc voilà, le créateur d'ailleurs du Discord que je mets en description pour ceux qui veulent aller voir, j'en profite pour faire un peu la pub. Je fais des lives du coup sur Fortnite, en ce moment pendant le confinement, pour ceux qui veulent aller voir qui aiment bien Fortnite, les parties perso, New Zone, Box Fight et tout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner avec la petite cloche et à regarder le lien que je mettrai en description du Discord. Si jamais il marche pas, n'oubliez pas de marquer un petit commentaire parce qu'il me semble que ce lien expire assez souvent. Donc bref, Perdu dans l'espace c'est quoi? Donc c'est une série de science-fiction, donc dans l'espace, logique, perdu dans l'espace, tu vas pas me dire que ça se passe dans un champ de maïs.
Du coup, tout simplement Perdu dans l'espace, en fait c'est une série qui vont aller dans un truc du Centaure là. Bon bref, d'ailleurs vous l'avez vu dans la vidéo d'Amixem en ce moment, enfin bref. En gros c'est une galaxie, une galaxie un peu, bon bref un truc avec les planètes, je ne m'y connais pas trop en planète, désolé. Donc en fait, ils vont essayer d'explorer pour voir si c'est un truc qui est habitable en fait. Et c'est plusieurs petites familles en fait, donc là ils sont 4-5 personnes qui vont aller explorer sur une planète, essayer de savoir si cette planète est habitable. Il va se passer plein de petites choses autour de ça, donc c'est vraiment, si vous aimez bien l'espace et la science-fiction ainsi que l'action et l'aventure aussi, très important c'est de l'aventure, n'hésitez pas à aller la voir. Personnellement, voilà, j'ai un petit truc pour ceux qui s'intéressent. Moi, mon personnage préféré, c'est Debbie la poule. Oui, donc il y a une poule qui s'appelle Debbie. Oui, voilà, je vous ai spoil un peu, et mon dieu, il y a une poule qui s'appelle Debbie. Du coup, la prochaine série, tout simplement, c'est The Witcher. Donc là, c'est une série qui est sortie assez récemment. J'ai vu plein des personnes qui disaient, c'est nul et tout. Parce qu'apparemment, c'est un remake. Mais moi, je trouve que c'est quand même très très bien. Donc là, c'est un peu du style Game of Thrones et tout, Seigneur des Anneaux, Hobbit un peu. C'est vraiment, je kiffe. Donc là, il y a qu'une seule saison, en plus 8 épisodes, c'est assez court, c'est une petite série, n'hésitez pas aussi à aller la voir, c'est une série basique, donc qui est basée un peu sur l'aventure, l'action, et on va voir tout simplement dans un monde un peu où il y a des magiciens un peu méchants et gentils, il va se passer plein de petits trucs, et bref, je vous conseille vraiment d'aller voir. Et du coup, pour la dernière série, ça s'appelle Nous, la vague, donc c'est une série allemande qui va se passer en Allemagne, où en fait c'est un peu des adolescents qui vont se rendre compte tout simplement et essayer de faire régner un peu la justice dans leur vie, mais pas en mode à cause il y a des méchants et tout, en mode pas écologique, mais sur pas mal d'effets économiques, écologiques, politiques et tout, et qui vont en fait petit à petit commettre des infractions de plus en plus graves, et à la fin il va se passer plein de petites choses. Donc c'est une petite série aussi de 8 épisodes que je vous conseille d'aller voir. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur le gros petit bouton rouge avec la petite cloche ding 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 qui permet d'avoir toutes les notifications. N'oubliez pas aussi le gros like, ça me ferait énormément plaisir et ça permettrait à cette vidéo d'être mieux référenciée dans les classements YouTube. N'oubliez pas, c'est une fois qu'il me semble que je le dis, de marquer votre top 10 des séries, ça m'aiderait énormément et comme ça aide à un meilleur référencement. Donc n'oubliez pas aussi, voilà, le Discord, je fais des lives chaque après-midi, c'était Epic 2. Allez, peace!